Plus de 4 milliards de dollars. C'est la somme que Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a perdu en 2023. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir pourquoi et comment il en est arrivé là. Aliko Dangote est un homme d'affaires, un méga businessman nigérian qui pèse aujourd'hui, selon Forbes, plus de 10 milliards de dollars. Alors que d'autres magazines estiment que sa fortune se situerait aux alentours de 14 milliards de dollars. Et son chiffre d'affaires est évalué à plus de 4 milliards de dollars. Dans cette vidéo, on va aborder d'abord les secteurs clés dans lesquels Dangote a investi. Et à la fin de la vidéo, on va parler de comment il a perdu plus de 4 milliards de dollars sans avoir investi quoi que ce soit. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez découvrir tout sur l'homme le plus riche d'Afrique. La première chose que vous devez savoir sur Dangote, c'est que ce n'était pas un pauvre. Il ne s'est pas levé un jour comme ça pour devenir riche, milliardaire, non. Comme lui-même il avoue souvent dans les interviews, ses parents et ses grands-parents étaient des personnes très fortunées au Nigeria. Il faut savoir que le Nigeria est un pays qui regorge des milliardaires. C'est ce qui fait d'ailleurs la force du Nigeria. Parce que quand on évalue le pouvoir économique du Nigeria, on sait que c'est la population. Ce sont les Nigérians qui détiennent l'économie du Nigeria. En 2015, dans un entretien accordé à une chaîne française Africa 24, Aliko Dangote a livré sa version des pays africains francophones. Il dira ceci: vous avez dû lire les difficultés qu'on a pu avoir au Sénégal à cause d'un concurrent qui était français alors que nous sommes anglophones. Mais tout cela est derrière nous car les difficultés ne nous arrêtent pas, nous aimons les défis. Parce que pour ceux qui ne savent pas, et d'ailleurs ça va probablement faire l'objet d'une nouvelle vidéo sur cette chaîne, Aliko Dangote est aujourd'hui installé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal et même dans d'autres pays anglophones comme la Tanzanie. Donc aujourd'hui, Dangote Cement, c'est une entreprise multinationale. C'est une entreprise aujourd'hui qui est implantée un peu partout en Afrique subsaharienne. Et dans cette même interview, Dangote dira quelque chose de très intéressant sur les pays francophones de l'Afrique, en affirmant ceci. So I would like to ask you a question about how you as a Nigerian react to those African countries that have their economy full with Occidental companies that come. The difference that we have between the French-speaking countries and, maybe say Nigeria, is that we have taken our own destiny in our hands. We control the economy of our country, our economy here, with apologies to anybody who might be upset. We control the economy here. It's very much unlike the other French-speaking countries where their nationals are not in control of their economy. Their economy is in control of foreigners, which eventually they will be dictating to the terms and conditions of what they want, to the government, to everybody. Même si un peu plus tard, il va nuancer ses propos en disant par exemple que au Cameroun, qui est aussi un pays à moitié francophone, il a été très bien accueilli. Alors qu'en Tanzanie, il a rencontré pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de parler surtout de sa stratégie. Comment il en est arrivé là. Parce que Dangote n'est pas le premier Nigérian ou le premier Africain à avoir hérité d'une famille aisée. Mais pourquoi lui, il a fait la différence? Pourquoi il est allé au-delà même des espérances? Pourquoi lui, il a franchi les frontières qui n'avaient jamais été atteintes par un Africain auparavant? La première grande stratégie que Dangote a utilisée, c'est investir dans l'agriculture, investir dans le secteur primaire. Pour ceux qui sont renseignés et qui sont informés, vous savez que quand on a demandé à Bill Gates s'il avait perdu aujourd'hui toute sa fortune, dans quoi il allait investir, il a dit qu'il investirait dans l'élevage des poulets. C'est pour dire que le secteur primaire qui est souvent négligé, l'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est souvent les domaines qui sont négligés par les Africains. Mais non, les secteurs qui rapportent le plus, c'est le secteur primaire.
Et Dangote l'a prouvé au Nigeria. Dangote investit aujourd'hui dans l'agriculture du riz, de la canne à sucre et dans diverses autres activités du secteur primaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Nigeria est classé en 2023 comme étant le premier producteur du riz en Afrique de l'Ouest. Et il ne s'est pas arrêté là. Pour mieux maîtriser ses récoltes, pour s'assurer d'un meilleur rendement dans la terre, il s'est aussi investi dans la commercialisation des fertilisants. Il importe les fertilisants. Il les étudie dans ses laboratoires pour identifier qu'est-ce qui est mieux pour le riz par rapport au manioc, qu'est-ce qui est mieux pour les bananes et ainsi de suite. Il a mis en place un business de bout en bout de l'agriculture. La différence entre Aliko Dangote et les autres entrepreneurs, c'est que lui, il ne prend pas de risques inutiles. Il a lui-même dit dans une interview qu'avant de se lancer dans un business, il étudie de fond en comble le business en question. I think the most important one, number one, David, if you are going into any business, you must understand the business A to Z. You must know that business. You shouldn't just go and invest because somebody now will say, okay, hey, you know, there's good money in cement, then you go and jump into cement. You have to understand the business in and out. Donc, il sait exactement comment investir et comment maximiser son profit. La deuxième stratégie qu'il utilise, c'est ce que je vais appeler la diversification contrôlée des activités. Dangote n'investit pas au hasard et quand il investit, il attend d'abord de voir le résultat. Dangote ne prend pas de dettes à tout bout de champ pour investir, non. Quand il investit dans un domaine, il s'assure qu'il obtient suffisamment d'intérêt derrière, qu'il commence à bien exploiter le résultat pour ensuite investir dans un domaine nouveau. C'est ce qu'il a fait avec Dangote Ciment. Avant d'investir dans la raffinerie de pétrole, qui va faire l'objet sûrement d'une vidéo sur cette chaîne, il s'est d'abord assuré d'avoir un maximum de rendement derrière son entreprise Dangote Ciment et les autres entreprises agricoles. Il lance ce business, il se concentre sur chaque business jusqu'à ce qu'il arrive à bien contrôler les rentrées et les sorties d'argent par rapport à ce business, à s'assurer un minimum de retour dans l'investissement en question. Donc, il maîtrise le process de l'investissement. Il étudie les business et quand il investit, il s'assure que le retour est bon avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, il ne vient pas s'éparpiller à tous les champs. Ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité que Dangote va forcément se lancer dedans. Non. Tant qu'il n'a pas de retour dans ses business en cours, il ne se lance pas dans un nouveau business. Pour ceux qui suivent Dangote et les nouvelles de Dangote, vous savez déjà qu'il a des ambitions d'acheter Arsenal Football Club. Mais quand on lui a posé la question par rapport à cette ambition, il a dit que pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il a des business qui sont en cours, notamment sa raffinerie qu'il vient de lancer au Nigeria. Tant qu'il n'a pas commencé à avoir un retour positif de cette raffinerie, il ne va pas se lancer dans un autre business. C'est ça Dangote. La troisième stratégie, c'est bien sûr ce que j'ai déjà signalé. Identifier le besoin, élaborer un business plan, bien élaborer le processus de mise en place. C'est ce que Dangote fait. Et c'est ce qui fait toute la différence. Quand Dangote lance un business, il est très rare qu'on entende de l'échec derrière. Parce qu'il maîtrise ce qu'il fait. Parce qu'il sait ce dans quoi il se lance. Il ne se lance pas dans la conquête du monde. Non. Il s'est d'abord enraciné dans son propre pays parce qu'il savait que le besoin est énorme. Le Nigeria a une gigantesque population. Donc il y avait des besoins énormes dans son pays. Il a donc assuré que, avant de sortir, il allait avoir un maximum d'impact dans son pays. Il a investi dans son pays. Quand ça a donné un maximum de profit, il s'est lancé à la conquête du reste de l'Afrique. Dangote maîtrise le process. Dans n'importe quel défi dans lequel vous vous lancez, si vous n'étudiez pas bien vos points faibles et vos points forts, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'il faut s'appuyer sur ces points forts, s'améliorer sur ces points faibles pour aller de l'avant, pour progresser et éventuellement atteindre ses objectifs. C'est pour cette raison que pour recruter un joueur, les présidents du club de foot identifient souvent les secteurs qui manquent d'efficacité, les secteurs qui sont en baisse de régime.
C'est ce qu'on appelle renforcer l'équipe. Et Dangote a bien compris cela. Parce que c'est le même principe qu'il applique dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Assurez-vous de bien maîtriser ce dans quoi vous vous lancez. La quatrième et dernière stratégie avant de parler des 4 milliards de pertes de Dangote en 2023, c'est d'abord être indépendant des importations. Au tout départ, Dangote commercialisait le ciment. Il a compris que commercialiser un ciment importé n'assurait pas un maximum de profit pour lui. Il a construit sa cimenterie au Nigeria. Il a commencé à produire ses propres ciments et ensuite à les commercialiser. Ce qui lui a assuré un maximum de profit jusqu'à faire de lui un milliardaire. Ensuite, il a commencé à commercialiser le sucre. Et quand il a vu que les importations de sucre ne lui assuraient pas un maximum de profit, il a commencé à cultiver des cannes à sucre. Et après, il produit lui-même le sucre à la base de ça. Aujourd'hui, il a des profits énormes dans chaque secteur d'activité dans lequel il s'est lancé. Donc, c'est pour vous dire que Dangote sait exactement identifier les besoins de la population africaine. On arrive maintenant à l'histoire des 4 milliards de dollars perdus par Dangote en 2023. Avant 2023, Dangote était classé 72e au rang mondial des milliardaires. C'est-à-dire qu'il était le 72e homme le plus riche au monde. Mais à cause de la dévaluation de la monnaie nigériane, le Naira, Dangote est classé aujourd'hui 192e par Forbes au rang mondial. Parce que la monnaie nigériane a subi une grosse dévaluation et comme vous le savez déjà, la plupart des entreprises de Dangote se trouvent au Nigeria. Donc quand la monnaie locale perd sa valeur, évidemment l'entrepreneur aussi est sous-évalué par rapport à ses biens et services. Néanmoins, étant donné que la plupart des biens de Dangote sont des usines, sont des services, cela n'affecte pas vraiment Dangote et ses entreprises. Parce que si un jour l'éco est mis en service ou le Nigeria arrive à ajuster sa politique monétaire et que le Naira prend encore de la valeur, Dangote va être encore surévalué. De toute évidence, même avec la dévaluation du Naira, Dangote reste l'homme le plus riche d'Afrique. Et aujourd'hui, il est en train de s'étendre au monde entier parce qu'il envisage de créer même des filiales de certaines de ces entreprises aux États-Unis d'Amérique. So were you investing any in the United States? We are going to start investing, in the United States just after this project. We want to open a family office. Sometimes wealthy people, they collect art, they collect cars, they collect other things, or what some of your wealth that you're not using for philanthropy, what do you do with it? Are you a collector of things, or? I'm not really a collector of arts, anytime when I have excess money, I like to put more in terms of charity. I don't really have very expensive lifestyle. Maintenant, je vous pose la question. Selon vous, dans quelle activité économique vous voyez des opportunités aujourd'hui qui peuvent permettre à un individu lambda d'accumuler autant de fortune? Mettez votre opinion en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne.